Les différents niveaux de gamme peuvent se diviser sous 4 formes. Biens et services confondus. Tout d'abord, le bas de gamme. Le bas de gamme ne demande pas d'implication financière de la part du consommateur. Le consommateur l'achète généralement, sans se poser de questions particulières. Ce n'est pas la qualité, l'esthétique du produit, ou le packaging qui l'a attiré, mais son faible coût. Le bas de gamme a l'avantage de n'être pas cher à produire. Il est donc là pour être écoulé rapidement. La rentabilité repose avant tout sur le volume vendu. C'est pour cela que la visibilité, le placement, doit être d'une importance capitale. Il faut savoir que le consommateur l'achète souvent par utilité urgente, ou par achat impulsif. Ensuite vient le moyen de gamme. Contrairement au bas de gamme, qui réside surtout dans la quantité de volume vendu, et du faible coût de production. Le moyen de gamme aura plus de soucis à se faire point de vue marketing, tarifs, et prestations concurrentielles. Cette fois-ci le packaging doit être plus travaillé, les innovations doivent être mises en avant. Pour se démarquer des concurrents faisant du bas de gamme et pratiquant des prix plus avantageux. Des stratégies promotionnelles sont fortement recommandées pour assurer une certaine stabilité de volume écoulé. Les produits moyens de gamme assurent une posture délicate et souvent complexe. Étant au centre, elle doit donc se battre sur le front de l'innovation, de la qualité, ainsi que pour celui du rapport qualité-prix. Les marges de vente sont généralement très faibles, et le volume écoulé plus faible que le bas de gamme. Ensuite vient le haut de gamme. Le haut de gamme se caractérise par une qualité et des tarifs supérieurs au moyen de gamme. Il s'appuie sur un avantage concurrentiel fort. Le produit ou le service doit être mieux pensé, mieux fini, et de meilleure qualité. Le haut de gamme doit pouvoir donner une bonne raison au client d'acheter, il doit pouvoir combler son prix relativement élevé. Par d'excellentes caractéristiques techniques, car psychologiquement, on juge un produit de bonne qualité par son prix. La qualité d'un produit haut de gamme doit donc être pris au sérieux. Car le client va passer du temps à accumuler des renseignements techniques, il veut être sûr et confiant de son achat. Il peut même par souci de confiance, essayer de valider auprès de son entourage la raison de son intéressement d'un produit haut de gamme. Car bien souvent la pression du client peut être forte, on peut donc parler de risque perçu à l'achat. L'attente va être forte vis-à-vis de l'entreprise. Le client verra beaucoup plus facilement chaque défaut. Le succès du haut de gamme est moins basé sur le volume écoulé. Mais les marges à chaque vente seront plus importantes. Un véritable suivi du client, des conseils honnêtes et pointus sont d'une importance capitale. Le packaging sera quant à lui élégant, raffiné, bien pensé. Il doit refléter le produit haut de gamme, s'y trouvant en dedans. La durée de vie du produit doit être importante. Si toutes les espérances du client sont comblées par le produit, le client deviendra un porte-parole positif de votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, l'effet peut être extrêmement dévastateur. Et la frustration du client, ayant payé pour une prestation, à la limite de la perfection, se transformera en véritable pub négatif de votre entreprise, et ternira ainsi votre image de marque, car pourquoi payer cher un produit, si celui-ci n'est pas à la hauteur de son prix? Le client s'est investi dans cet achat, il doit donc en sortir comblé. La promotion marketing et la visibilité de votre entreprise sont certes importants, mais beaucoup moins que dans les gammes précédentes, qui exigent un volume de vente élevé et constant. Il ne faut jamais faire des promotions agressives sur un produit haut de gamme, cela cassera l'image difficilement accessible de votre produit, et risquera d'écorcher l'image de votre entreprise, et ainsi perdre son aspect qualitatif. Le plus difficile dans le haut de gamme est de rester à la pointe des innovations de son secteur d'activité. Il faut toujours, je dis bien toujours, faire progresser techniquement ses produits et services, car un produit haut de gamme doit le rester. Pour finir, le luxe. Dans le luxe, le produit ou le service doit être irréprochable, le packaging se doit être parfait. Lorsqu'on achète du luxe, on achète un rêve, un statut, une atmosphère, et des instants inoubliables. Peu importe le prix, le rapport qualité-prix n'a plus aucun sens dans cette gamme. L'homme a toujours des goûts de luxe, motivé par le désir d'être unique,
ou par son appétit de consommateur perfectionniste, car c'est ce que le client recherche, la perfection. Le produit doit être absolument irréprochable, pour que la motivation d'auto-expression soit boostée au maximum. Le service doit être parfait de bout en bout, sans pour autant être envahissant. Le client n'a aucun effort à faire, il est le maître à bord. L'achat doit combler le consommateur d'émotions, c'est un positionnement extrêmement difficile. Presque tout repose sur la réputation de l'entreprise. Peu importe le statut des travailleurs dans le domaine du luxe, chacun est formé pour accueillir le client dans les formes de l'entreprise. L'envers du décor doit rester invisible. Pour conclure chaque domaine d'activité, chaque client a sa propre conception et des moyens financiers divers. Il est très fortement recommandé de ne choisir qu'une seule gamme, voire deux gammes liées, pour ne pas écorcher l'image de son entreprise, et ainsi rester cohérent. N'oubliez jamais cela, chaque gamme a son propre code de l'honneur, et ses caractéristiques.